Pouvoir faire découvrir aux enfants des classes, différentes formes artistiques, de leur permettre aussi de rencontrer des artistes, que ce soit des conteurs, des danseurs, de pouvoir avoir un temps spécifique d'échange et d'échange, de pratique autour d'un art ou de différents arts, et de pouvoir se confronter aussi à des temps de spectacle, des spectacles professionnels sur des moments, soirées ou sur des week-ends dans le cadre de la saison culturelle. Donc c'est vraiment une action couplée, à la fois une action éducative et puis une action culturelle. Mon but ne s'arrête pas à la restitution qu'on va faire en juin. Euh, Mon but, il est ailleurs. Il est d'abord dans la prise de conscience d'une forme de sensualité. Euh, Pas au sens érotique du terme, mais au sens l'essence, la sensualité, c'est-à-dire la capacité d'exprimer des sensations, des émotions qu'on a à travers nos sens, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, etc. Et c'est quelque chose qu'à travers ce travail-là, j'essaye de faire prendre conscience aux enfants. J'essaie de leur faire sentir leurs histoires, de leur faire sentir leurs histoires par leurs outils humains, que sont bien sûr leur imagination, mais ça généralement ils en débordent, il suffit juste d'ouvrir les portes et puis les vannes sont ouvertes et l'imagination est là, mais aussi par leur corps et par leurs outils sensoriels, quoi. On est dans un monde qui inhibe énormément la sensualité des gens d'une façon générale. Encore une fois, je ne parle pas de la sensualité avec sa connotation érotique, hein, mais de la sensualité, voilà, nos sens ont tendance à plutôt être un peu restreints, un peu limités ou standardisés, en particulier sur le goût par exemple. Et travailler à l'ouverture de ces sens-là avec les gamins, je pense que ça leur apporte, au-delà du travail qu'ils font là, de compte avec moi, que ça peut leur apporter quelque chose d'important, même voire d'essentiel tout au long de leur vie. Savoir que notre personnalité a une valeur, quelle qu'elle soit. C'est ça qui est formidable dans ces arts-là, c'est qu'il n'y a pas de personnalité pas intéressante. Et cette identité-là a une force de représentation et voilà, donc j'essaye de leur faire sentir ces choses-là. Peut-être, voilà, ça laissera une trace de quelque chose qui leur permettra de vivre mieux, simplement. Ce projet a été très enrichissant pour la classe cette année puisque ça leur a permis de développer leur imagination en inventant des petites histoires autour d'un conte qu'ils connaissaient depuis très longtemps. Ça leur a permis aussi d'acquérir une meilleure confiance en soi, de pouvoir parler devant les autres, prendre la parole et aussi d'appréhender au mieux l'entrée dans l'écrit, puisque conter à l'oral permet d'inventer des histoires, mais sans forcément avoir à lire des textes trop longs. Je souhaite qu'il y ait le maximum de classes qui puissent justement pouvoir bénéficier de cette aide peut-être dans les années à venir. Alors c'est très enrichissant pour les enfants et aussi pour l'enseignant, puisque par rapport à la dynamique de la classe, c'est très intéressant. Et en même temps, je trouve que dans le cadre des programmes de cycle 3 qui sont très riches et parfois très, très denses, ça permet aussi aux enfants de se retrouver, de se détendre à travers des situations d'oral. Le parc a effectivement une vocation éducative assez forte, principalement dans le domaine de l'éducation au territoire, c'est-à-dire permettre aussi aux enfants de s'approprier un peu mieux leur environnement, le territoire sur lequel ils vivent, à travers tous ces aspects. Alors déjà, c'est une longue histoire, le parc et l'ADA. Depuis qu'on travaille et qu'on fait vivre un projet culturel, on s'appuie sur ce partenaire associatif, sur ses compétences, ses savoir-faire, son équipe. C'était une évidence de travailler avec le parc dans le sens où c'est quand même quasiment un tiers du département. C'est un territoire où il y a beaucoup de vie associative, une vie associative très riche, très foisonnante, mais où il n'y a pas forcément aujourd'hui d'offres culturelles professionnelles, de saisons culturelles professionnelles non plus. Là, je parle bien d'offres professionnelles. Donc l'enjeu de ce projet-là et de cette coopération avec le parc, c'est de pouvoir venir en appui des associations locales qui travaillent sur de la diffusion de formes théâtrales ou danser ou conter ou autres, et de pouvoir leur faire des propositions
de formes artistiques professionnelles d'un très bon niveau, qui soient cofinancées à la fois par le travail qui est réalisé par l'ADA, à la fois par le Conseil général par le biais de l'ADA, et également évidemment par les fonds qui sont captés par le parc et par le GAL, donc les fonds leaders, les projets culturels de territoire de la région. Donc c'est vraiment un projet de coopération, de collaboration et de complémentarité. Comment les poules? T'as jamais vu de poule? Bah t'as quand même vu une poule dans ta vie. Ça fait comment avec la tête? Ça cherche quoi avec la tête?